Bonjour et bienvenue. Apprenons le français ensemble. Tu comprends parfois le français quand tu l'écoutes, mais quand tu veux parler, ton cerveau devient vide. Tu traduis dans ta tête, tu stresses et finalement tu ne dis rien. Alors cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans le 5e jour de notre défi 30 jours pour parler français avec confiance. Ici, sur le podcast Parlons français. Je suis Carla, votre professeure et votre amie. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer le français ensemble. Naturellement, sans peur et sans pression. Alors Lucas, comment tu te sens aujourd'hui ? Honnêtement, Carla, je suis motivé, mais aussi un peu nerveux. Au début, le défi semblait facile, mais maintenant ça devient sérieux. Parfois je connais les mots, mais quand je veux parler français, je bloque complètement. Et tu sais quoi ? C'est totalement normal. Tous les étudiants passent par cette étape. Parler français, c'est comme entraîner un muscle. Plus tu pratiques, plus ça devient facile. Aujourd'hui, nous allons pratiquer des phrases réelles, des phrases utiles que les Français utilisent tous les jours. Pas le français robotique des livres scolaires, le vrai français de la vraie vie. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Lucas, imagine, tu arrives à l'école ou au travail un lundi matin. Tu vois ton ami. Que dis-tu ? Bonjour ? Très bien, mais on peut parler plus naturellement. Par exemple, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Ou salut, tu as passé un bon week-end ? Maintenant, on pratique ensemble. Bonjour Lucas, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Carla, je vais bien. Et toi ? Excellent. Mais écoute cette version. Je vais très bien, merci. Et toi ? Ou ça va bien aujourd'hui, merci de demander. Ça semble plus naturel. Essaie encore. Bonjour Carla, ça va bien aujourd'hui, merci de demander. Et toi ? Je vais très bien, merci. Tu as passé un bon week-end ? Oui, j'ai passé du temps avec ma famille et c'était très relaxant. Très bien, Lucas. Et maintenant, pose-moi une question. Et toi Carla, comment était ton week-end ? Excellent. Une vraie conversation, c'est parler, mais aussi poser des questions. Carla, est-ce que je peux être honnête ? Bien sûr, vas-y. Parfois, quand je parle français, je connais la phrase dans ma tête. Mais soudain, j'oublie un mot. Et là, c'est la catastrophe. Mon cerveau devient vide, je commence à stresser et je veux arrêter de parler. Ah oui, le fameux moment de panique. Tous les étudiants connaissent ça. Et tu sais quoi ? Même les Français natifs oublient parfois leurs mots. Vraiment ? Bien sûr, parfois moi aussi. Je parle et soudain je fais « comment on dit déjà ?» Donc, les professeurs aussi paniquent. Absolument. Mais la différence, c'est qu'avec l'expérience, on apprend à continuer la conversation. Et ça, c'est le vrai secret pour parler couramment. Mais comment continuer si j'oublie le mot important ? Très bonne question. Tu n'as pas besoin du mot parfait.
tu as seulement besoin d'exprimer ton idée. Par exemple, imagine que tu veux dire « Mon week-end était relaxant ». Mais tu oublies le mot « relaxant ». Alors, au lieu de rester silencieux, tu peux dire « Mon week-end était bien » ou « C'était agréable » ou même « Je me suis reposé ». Le plus important, c'est de continuer à parler. Ah, donc je peux remplacer les mots difficiles ? Exactement. Les étudiants pensent souvent « je dois parler parfaitement ». Mais dans une vraie conversation, personne ne parle parfaitement, même dans ta langue maternelle. C'est vrai. Parfois, dans ma langue aussi, j'oublie des mots. Voilà. Et pourtant, tu continues à parler naturellement. En français, tu dois faire la même chose. Ok Lucas, petit défi. Imagine, tu oublies le mot « délicieux » dans un restaurant. Que peux-tu dire ? La nourriture était bonne ? Parfait. Ou j'ai beaucoup aimé. Ou encore, c'était vraiment excellent. Tu vois, il y a toujours une autre façon de parler. Oh, donc parler français, c'est un peu comme improviser ? Exactement. Parler une langue, ce n'est pas réciter un livre. C'est communiquer avec les outils que tu connais déjà. Quand tu oublies un mot, ne t'arrête pas brutalement. Respire calmement, utilise des mots simples, explique ton idée autrement et surtout, continue à parler. Parce que chaque seconde où tu continues, ton cerveau apprend à penser en français. Je crois que je comprends enfin mon problème. Lequel ? J'essaie d'être parfait au lieu d'essayer de communiquer. Exactement. Et aujourd'hui, tu viens de faire un énorme progrès. Honnêtement, je me sens déjà un peu plus confiant. Et ça, c'est le début de la fluidité. Bon Lucas, parlons maintenant d'un sujet que tout le monde adore, la musique. Ah, enfin un sujet où je peux parler sans stresser. Ah oui ? On va vérifier ça. Alors dis-moi, quel genre de musique aimes-tu ? J'écoute surtout de la musique pop. Mais parfois, quand je suis fatigué, j'écoute de la musique calme pour me détendre. Très bon choix. Moi aussi, j'écoute souvent de la musique relaxante quand je travaille. Et honnêtement, la musique est un excellent outil pour apprendre le français. Vraiment ? Même quand je ne comprends pas toutes les paroles ? Bien sûr, tu sais pourquoi ? Parce que ton cerveau écoute naturellement les sons, la prononciation et le rythme de la langue. Même sans tout comprendre, tu apprends déjà. Oh, donc écouter des chansons françaises, ce n'est pas perdre du temps. Pas du tout. Au contraire, c'est une des méthodes les plus agréables pour améliorer ton français. Mais parfois, quand j'écoute une chanson française, je comprends seulement amour, bébé, la vie, oh, et puis plus rien. Ne t'inquiète pas, même les Français parfois ne comprennent pas les chansons françaises. Quoi ? Oui, parfois les chanteurs chantent très vite ou prononcent les mots bizarrement. Ah, donc le problème,
ce n'est pas seulement moi. Exactement. Et ça doit te rassurer. Quand tu écoutes une chanson française, voici ce que tu peux faire. Écoute d'abord, sans lire les paroles. Puis, écoute encore, avec les paroles. Répète les phrases à voix haute. Essaie d'imiter l'intonation du chanteur. Et surtout, amuse-toi. Parce que quand tu apprécies le moment, tu apprends plus vite. Je crois que je comprends maintenant. Quand j'étudie avec des livres, je me fatigue rapidement. Mais avec la musique, je reste motivé plus longtemps. Exactement. Ton cerveau adore apprendre quand il se sent détendu. Ok Lucas, répète après moi doucement. J'adore écouter de la musique. Très bien, encore une phrase. La musique me rend heureux. Excellent. Et maintenant, une phrase un peu plus longue. J'écoute des chansons françaises pour améliorer ma prononciation. Bravo, ton accent devient déjà plus naturel. Honnêtement, quand je répète comme ça, je me sens plus confiant. Parce que tu entraînes ton oreille et ta bouche en même temps. C'est exactement comme le sport. Plus tu répètes, plus parler devient automatique. Et à part la musique, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? J'aime regarder des séries, jouer un peu aux jeux vidéo et parfois faire du sport. Très bien, tu peux utiliser toutes ces activités pour apprendre le français. Par exemple, regarder une série en français, écouter un podcast pendant une promenade ou même changer la langue de ton téléphone en français. Oh non, pas mon téléphone! Je vais cliquer sur le mauvais bouton partout. Au début peut-être, mais après quelques jours, tu apprendras énormément de vocabulaire. Je commence à comprendre quelque chose d'important. Quoi donc ? Apprendre le français ne doit pas toujours être difficile ou ennuyeux. Ça peut être amusant aussi. Exactement. Et ça, c'est le secret des étudiants qui progressent rapidement. Ils trouvent du plaisir dans la langue. Et quand tu apprécies le voyage, tu n'abandonnes pas. Bon Lucas, maintenant on va apprendre des mots vraiment utiles. Des mots que les Français utilisent tous les jours. Pas les mots compliqués des livres scolaires. Le vrai français du quotidien. Parfait, parce que parfois dans les livres, j'apprends des mots que personne n'utilise. Exactement. Aujourd'hui, on va apprendre du français naturel. Mot numéro 1. En retard. Quand tu arrives après l'heure, tu es en retard. Exemple. Désolé, je suis en retard. Cette phrase est très utile pour moi, malheureusement. Essaie quand même d'arriver à l'heure demain. Mot numéro 2. Pressé. Pressé veut dire être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Exemple. Je suis pressé, je dois partir maintenant. Moi, le matin, je suis toujours pressé. Mot numéro 3. Avoir faim. Très important en français. On dit « j'ai faim » et pas « je suis faim ». Ah oui, comme j'ai soif. Exactement. Mot numéro 4. Avoir soif. Exemple. Après le sport, j'ai très soif.
Après ce podcast, j'ai faim et soif. Mot numéro 5. Ça marche. Les Français utilisent cette expression tout le temps. Ça veut dire OK ou d'accord. Exemple, rendez-vous à 18h? Ça marche. Oh, ça sonne très naturel. Mot numéro 6. Pas de souci. Expression très utilisée. Ça veut dire no problem. Exemple, merci pour ton aide. Pas de souci. J'aime cette expression, elle est simple et cool. Mot numéro 7. Ça dépend. Quand la réponse n'est pas claire, on dit ça dépend. Exemple, tu aimes le café? Ça dépend du café. Très utile quand on ne veut pas répondre directement. Exactement. Mot numéro 8. Ça m'intéresse. Quand quelque chose est intéressant pour toi, tu peux dire ça m'intéresse. Exemple, tu veux apprendre le français? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui, et maintenant, le français m'intéresse encore plus. Mot numéro 9. Nerveux. Le mot suivant, être nerveux, c'est être stressé ou inquiet. Exemple, je suis nerveux avant de parler français. Cette phrase, c'est toute ma personnalité. Pas pour longtemps. Mot numéro 10. Routine. Et enfin, la routine, ce sont les habitudes quotidiennes. Exemple, ma routine du matin commence avec un café. Moi aussi. Et ensuite, je regarde mon téléphone pendant 30 minutes. Ah, la routine moderne. Alors Lucas, tu es fatigué? Un peu. Tu as faim? Oui, énormément. On va manger après le podcast? Ça marche. Parfait. Et demain, on continue notre défi? Pas de souci. Maintenant, nous allons faire un exercice très puissant. Le shadowing. Tu écoutes et tu répètes immédiatement après moi. Prêt? Prêt. Salut, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Salut, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Très bien. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais tout va bien. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais tout va bien. Excellent. J'ai commencé à apprendre le français sérieusement et j'adore ça. J'ai commencé à apprendre le français sérieusement et j'adore ça. Parfait. Je sens que je deviens plus confiant quand je parle français. Je sens que je deviens plus confiant quand je parle français. Maintenant, répète rapidement après moi. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je suis désolée, je n'ai pas compris. Peux-tu répéter? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Peux-tu répéter? Où est le café le plus proche? Où est le café le plus proche? Merci beaucoup pour ton aide. Merci beaucoup pour ton aide. Passe une excellente journée. Passe une excellente journée. J'aime apprendre le français chaque jour. J'aime apprendre le français chaque jour. Parler français me rend plus confiant. Parler français me rend plus confiant. Je pratique tous les jours, même pendant 10 minutes. Je pratique tous les jours, même pendant 10 minutes. J'ai faim. J'ai faim. J'ai soif. J'ai soif. Pas de souci.
Pas de souci. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui. Je me sens un peu triste. Je me sens un peu triste. Je suis fatiguée après le travail. Je suis fatigué après le travail. Je suis motivée pour apprendre le français. Je suis motivé pour apprendre le français. Je suis fière de mes progrès. Je suis fier de mes progrès. Ça me rend confiant. Ça me rend confiant. Je me sens stressée avant de parler. Je me sens stressé avant de parler. Respire profondément. Respire profondément. Tout ira bien. Tout ira bien. Continue comme ça. Continue comme ça. J'aime écouter de la musique. J'aime écouter de la musique. J'adore apprendre les langues. J'adore apprendre les langues. Mon rêve est de voyager en France. Mon rêve est de voyager en France. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Tu es capable de réussir. Tu es capable de réussir. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Continue à pratiquer. Continue à pratiquer. Ton français s'améliore. Ton français s'améliore. Parle sans peur. Parle sans peur. Le plus important, c'est de communiquer. Le plus important, c'est de communiquer. Tu peux le faire. Tu peux le faire! Petit test maintenant. Que fais-tu habituellement le matin? Je me réveille à 7 heures. Je prends une douche et je prends mon petit déjeuner. Très bien. Comment te sens-tu quand tu parles français? Au début, je suis nerveux. Mais avec la pratique, je me sens plus confiant. Excellent. Pourquoi la pratique est-elle importante? Parce qu'elle rend les choses plus faciles avec le temps. Parfait, Lucas. Avant de terminer, voici mes 5 conseils pour parler français plus facilement. Parle à voix haute tous les jours. N'aie pas peur des erreurs. Concentre-toi sur la fluidité, pas sur la perfection. Écoute et répète les natifs. Utilise le français dans des situations réelles. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de nouvelles phrases. Et surtout, j'ai compris que parler sans peur est plus important que parler parfaitement. Exactement. Apprendre une langue est un voyage. Il y aura des jours faciles et des jours difficiles. Mais si tu continues, tu progresseras chaque jour. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Parlons français, de liker cet épisode et de partager ce défi avec vos amis. On se retrouve demain pour le jour 6 de notre défi de 30 jours. À demain tout le monde! Au revoir et à très bientôt. Au revoir et à très bientôt!